Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et soyez les bienvenus à House of Change. Nous allons partager la pensée de Dieu ce soir. Et après, quand nous allons prier, nous allons parler sur les thèmes que je intitulé « Pourquoi prions-nous » Pourquoi prions-nous? Amen, amen. C'est vrai, nous nous retrouvons souvent ici pour la prière. Parfois, nous faisons tout un mois en train de prier. Parfois, nous prenons 2 mois entiers en train de prier. Parfois, on est là, en tout cas, chaque mardi et chaque jeudi pour la prière. Et souvent, ça nous arrive aussi de nous réunir mardi, mercredi, jeudi et vendredi en prière. Mais pourquoi nous prions? Qui s'est déjà posé cette question? Tu t'es déjà posé la question, pourquoi j'ai prié? Pourquoi nous réunissons pour la prière? Pourquoi nous prions? Dans la Bible, prier est présenté comme un moyen essentiel de communiquer avec Dieu. Prier, c'est un moyen essentiel de communiquer avec Dieu, le Créateur. C'est un acte de foi, c'est un acte de confiance et de soumission à sa volonté. La prière permet d'adorer Dieu. La prière permet de demander pardon à Dieu. La prière permet d'exprimer des besoins ou encore de remercier Dieu pour ses bénédictions dans nos vies. Par exemple, dans Matthieu 6, le verset 9 jusqu'à 13, vous allez voir que Jésus enseigne à ses disciples la prière de notre Père. Il dit que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La Bible met aussi en avant que prier n'est pas seulement une récitation de mots, mais un acte de cœur. La prière doit être un acte de cœur. Quand tu pries, que ça vienne de ton cœur. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des choses, tu peux être là, dans l'assemblée avec plusieurs personnes, tu te déploies, tu multiplies des paroles, mais parce que ça ne vient pas de ton cœur, rien ne sera exaucé. Mais il y a des prières où tu n'as même pas besoin de prier en français. Tu arrives là, Bishop Piti à sa tête, ça t'a déjà dépassé, tu entres dans ta chambre. Tout ce que tu as à dire à Dieu, c'est tout ce que tu as eu à dire à Dieu. Et tu es dépassé, tu es triste. Et juste cette parole-là, et puis on a là. Et puis tu te réveilles le matin, Dieu a donné solution à ces problèmes-là. Tu ne lui as pas dit grand chose, mais tu lui as juste dit parce que la phrase-là est venue de ton cœur. Dieu te regarde, il exauce la prière qui est venue de ton cœur. Dieu n'exauce pas nos français, Dieu n'exauce pas nos longues prières, mais Dieu exauce la prière qui vient de nos cœurs. Quand tu pries là, tu regardes ta vie. Les choses ne marchent pas. Tu regardes ta famille, rien ne marche. Tu regardes dans ta famille, la vie qui est menée là, rien ne marche. Et quand tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, où es-tu? Quand tu dis Seigneur, où es-tu? Ça vient de ton cœur. Dieu te regarde et dit ma fille, je suis là. Et le lendemain, quand nous prions, il faut que nos prières puissent venir de là. Quand nous venons pour nous rencontrer ici, vous allez me voir même moi, quand je me lance dans la prière. Donc, j'oublie un peu la salle, j'oublie les bancs, j'oublie les chaises. Je me lance parce que je suis en train de parler à mon Dieu. J'ai des choses. Et ces choses-là, il n'y a que lui qui peut me donner la solution. Il n'y a que lui. Mais il y a des choses, ton diplôme peut te donner. Il y a des choses, tes connaissances peuvent te donner. Il y a des choses, ton intelligence peut te donner. Mais il y a certaines choses, il n'y a que ta prière, il n'y a que tes genoux, il n'y a que ton cœur, quand tu te déploies là. Tout ce que j'ai dans ma vie, je ne reçu pas la prière. Je peux vous dire tout ce que j'ai dans ma vie, je ne reçu pas la prière. La prière peut vous donner des choses, tout ce que vous cherchez là, la prière peut vous donner. Kubintu vingine masomo ezakupatiaka kazi yako ile salaire yako utaipata hivi tupu kuna dépenser mazote naishi mais kubintu vingine mfano ni maisha ni maombi unapika maombi Mungu anakupatia maombi na kila salaire yako. Alléluia, alléluia. Moi je vous dis, Dieu peut vous donner l'argent qui dépasse votre salaire. S'il faut prier, s'il faut demander des choses à Dieu, je lui demande sérieusement. Philippiens 4, le verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cela souligne l'importance de venir à Dieu avec foi et gratitude. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas pour ta vie, ne t'inquiète pas pour ton travail, ne t'inquiète pas pour ta famille. Mais la Bible dit en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Car nous venons là, nous venons pour faire connaître nos besoins à Dieu par nos prières. Donc quand tu es là, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Dieu, c'est ton Père. La Bible dit notre Père, parce que comment on peut dire notre Père qui est Jésus a dit le Père du français. Il n'a pas dit le papa de mon ami, lui qui est aussi mort. Jésus dit notre Père qui est. Donc c'est peut-être une prise avec ton Père. Donc la prière, c'est une relation entre le Père et le Fils. Est-ce que ton Père peut te révéler les choses? C'est lui qui a dit qu'il faut que tu dis. Mais il t'a pas tu as le plan de toi, vous pouvez les minérois, comment tu me demander de dire que je n'ai pas d'argent. Ça, c'est le Père humain qui t'a envoyé aujourd'hui et il paye. Mais là, ton Père qui est là aussi. Il y a des solutions au ciel qui n'ont jamais rencontré des problèmes sur la terre. Dieu est rempli de solutions. Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin. Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin. Ne vous inquiétez de donner en toute chose. Faites connaître vos besoins. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il peut être au courant que tu passes par des moments difficiles. Mais si tu ne lui dis rien, il fait aussi semblant. Parce qu'il a dit demander, on vous donnera. Donc il est là. Tu as des besoins, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Mais tu ne lui demandes rien, tu lui demandes. Il est là, il a tout ce qu'il te faut. Tout ce dont tu as besoin, il a ça. Mais parce que tu ne portes pas ton problème, il fait aussi semblant, il te regarde. Oh, il n'a rien demandé, elle n'a rien demandé. Moi, j'ai fait pourquoi? Dieu, c'est un Dieu de principe. S'il a dit demander, on vous donnera. Si tu ne demandes pas, on ne va pas te donner. Si tu ne demandes pas des choses, il ne va pas te donner. Apprenons à demander à Dieu. Demandons-lui des choses. Pas seulement des choses matérielles. Et même des choses spirituelles. Tu n'arrives pas à marcher dans la sanctification. Dieu dit à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas. J'ai osé, j'ai pris des décisions, mais mes décisions là n'ont pas pu m'aider. Seigneur, aide-moi et il va t'aider. Amen. Seigneur, j'ai tel problème dans mon travail, j'ai besoin de ton intervention. La première des choses, pourquoi prions-nous? Nous prions parce que Dieu l'a ordonné et parce qu'il est glorifié quand nous prions. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Dieu nous l'a ordonné, c'est pourquoi nous prions. Dans la première des choses, mets-toi en tête. Si je prie, c'est parce que Dieu m'a demandé de prier. Et Dieu ne peut pas te refuser quelque chose qu'il t'a demandé de faire. C'est lui qui t'a dit, prie-moi, cherche-moi. Et puis là, tu commences à le chercher, et c'est moi. Non, c'est faux. Les dieux que nous prions en Seigneur, c'est un Dieu qui se manifeste. Nous voyons la main de Dieu en Seigneur. Il y a des témoignages. Homme de Dieu, en tout cas, j'ai vu ça. Vous avez prié pour moi sur ça, sur ça. Je vis ça, je vis Dieu agir. Nous devons prier, nous prions parce que Dieu nous l'a ordonné. De 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Ce passage montre que prier est un commandement divin et une manière d'honorer Dieu par l'obéissance et la gratitude. Amen, amen. Amen. Donc quand tu pries, tu obéis à la volonté de Dieu. Tu obéis à ce que Dieu a ordonné de faire. Et quand tu obéis, Dieu aussi t'honore. La deuxième des choses, nous prions parce que Dieu prépare nos cœurs à ce que nous allons recevoir de lui. Tu ne peux pas recevoir des choses que tu as demandées à Dieu dans la prière si tu arrêtes de prier. Les choses se reçoivent toujours dans la prière. La Bible dit dans Psaume 10, le verset 17, que tu entends les désirs de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Dieu entend tes désirs. Dieu entend quand tu lui parles. Nous prions parce que beaucoup est accompli par la prière. Par la prière, Dieu nous donne des instructions, des ordres, la façon dont nous devons marcher.
Et nous prions parce que Dieu prépare nos cœurs à recevoir ce qu'il doit nous donner. La Bible dit dans Psaume 37, le verset 4, que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ses délices, c'est aussi accepter de venir aux prières, au rendez-vous de la communication entre Dieu et nous. Ce verset montre que lorsque nous prions et mettons notre confiance en Dieu, il façonne nos cœurs pour qu'ils s'harmonisent avec sa volonté et ses bénédictions. La prière nous transforme et la prière nous prépare à recevoir avec humilité et gratitude ce que Dieu a prévu pour nous. Amen, amen. Jérémie 29, le verset 12 dit: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible dit encore dans Psaume 34, le verset 17, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Oh, c'est bon. La prière est bonne. Ce sont des choses simples. Mais si tu appliques cela, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. La troisième des choses, troisième raison. Pourquoi prions-nous? Nous prions pour avouer à Dieu nos péchés. Aussi nombreux soient-ils. Et pour faire l'expérience de la grâce, de la miséricorde et du pardon de ce main. Nous prions aussi pour avouer nos péchés à Dieu. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu offres beaucoup à l'église. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé de Jésus-Christ à beaucoup de gens. Non. Dieu va te pardonner parce que tu as pris le temps de lui avouer tes péchés en prière. Dans la prière. On ne corrompt pas Dieu. Le pardon, on le cherche en prière. La Bible dit dans Psaume 51, verset 3, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Ce passage exprime une confession sincère et un profond désir de recevoir la grâce et la purification de Dieu. Si vous lisez encore dans 1 Jean 1, le verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, si nous confessons, confesser c'est quoi? C'est dire avec sa bouche. Tu confesses tes péchés, tu les dis. Donc, Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. Seigneur, j'ai triché, pardonne-moi. Seigneur, j'ai pris sans demander, confesser. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce texte rappelle que le pardon et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Amen, amen. La quatrième des choses, pourquoi prions-nous? Nous prions pour adorer Dieu, le louer, exprimer notre admiration pour sa majesté, sa souveraineté et ses actes puissants. Psaume 29, le verset 2. La Bible dit, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Adorer l'Éternel avec des ornements sacrés. Ce passage souligne l'importance de rendre gloire en Dieu en reconnaissance de sa majesté et de sa souveraineté. La prière devient un acte d'adoration qui exalte la grandeur de ses œuvres, la grandeur de Dieu. Alléluia. Si vous lisez encore dans Psaume 95, le verset 6, la Bible dit, venez prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Ces versets nous invitent à adorer avec révérence et humilité. Donc nous prions aussi pour adorer Dieu et pour le louer. Et quand tu adores Dieu et tu le loues, Dieu se manifeste. La Bible dit, il se manifeste dans la louange et l'adoration de son Père. Il y a des choses, pour que Dieu se manifeste, tu n'as pas besoin de prier. Pour que Dieu se manifeste, tu as juste besoin de le louer, de l'adorer. Parfois, tu fermes juste ta chambre, tu mets la musique dans ton téléphone, tu commences à danser, à louer Dieu. Il n'y a rien. Dieu n'a encore rien fait pour toi. Tu commences seulement à le louer. Ça t'est déjà arrivé. Avant, ça m'arrive dans toi. Parfois, là, même quand je n'ai pas sommeil, je mets la musique là, je vais danser dans ma chambre là. Alors, faites cette expérience. Quand vous passez par des moments difficiles, mettez la musique, commencez à louer Dieu, commencez à l'adorer, commencez à l'exalter. Vous
vous allez voir, après cette adoration-là, Dieu va se manifester. Amen. Nous prions pour les remercier pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Alléluia. Psaume 103, le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces passages nous invitent à reconnaître et à remercier Dieu pour tout ce qu'il est, pour ses bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Alléluia. Donc la première des choses, nous prions parce que Dieu l'a ordonné et parce qu'il est glorifié quand nous prions. La deuxième des choses, nous prions parce que Dieu prépare nos cœurs à ce que nous allons recevoir de lui. La troisième des choses, nous prions pour avouer à Dieu nos péchés, aussi nombreux soient-ils, et pour faire l'expérience de la grâce, de la miséricorde et du pardon de ses mains. Nous prions, quatrième des choses, nous prions pour adorer Dieu, le louer, exprimer notre admiration pour sa majesté et sa souveraineté. Amen, amen. Amen. Et la semaine prochaine, je vais nous parler sur les 3 raisons pour lesquelles nos prières peuvent ne pas être répondues. Amen, amen. Et pour ce soir, je m'arrête par là. Alors je vais juste que nous puissions nous incliner dans la prière. Dis juste à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Voilà, tu viens de me parler, tu viens de me donner les 5 raisons que j'ignorais. Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois être là mardi à la prière? Pourquoi je dois être là jeudi à la prière? Merci pour cette parole, mais je te prie, fais de moi un homme de prière. Mets en moi la faim de la prière. Mets en moi l'envie de la prière. Que ce soit ici, que ce soit chez moi, fais de moi un homme de prière. Fais de moi un jeune de prière. Fais de moi une fille de prière. Fais de moi une femme de prière. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus.